le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous aurez pu voir dans les titres, je vais répondre aujourd'hui aux 50 questions du tag TMI, donc Too Much Information. En fait, j'ai été taguée par la jolie Gwen de la chaîne Gwen à la folie. Donc Gwen, ma belle, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Et je vous laisserai en barre d'infos le lien vers sa chaîne. N'hésitez pas à aller vous abonner. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Le petit moment cher de love entre guillemets. Je vais me dépêcher de commencer parce qu'effectivement avec les 50 questions ça risque de prendre un petit peu de temps. Alors qu'est-ce que tu portes? Donc là je suppose que c'est ce que je porte actuellement. J'ai un gilet blanc qui vient de chez Promode, j'ai un t-shirt Pinky qui date d'il y a bien longtemps et je porte mon bas de pyjama et des chaussons. Et bah oui, parce que je ne suis qu'à demi habillée puisque je ne montre qu'en fait je n'ai habillé que ce que j'ai à montrer. Ensuite, as-tu déjà été amoureuse? Oui, d'ailleurs je le suis toujours puisque ça va bientôt faire 8 ans que je suis folle de mon amoureux. As-tu déjà eu une horrible rupture? Non, j'ai eu de la chance dans la vie. J'ai jamais eu d'horrible rupture puisque à part l'homme avec qui je partage ma vie, je n'ai jamais eu une relation qui a duré plus de 2 mois et j'ai jamais eu le temps de vraiment m'attacher avant d'être avec l'homme de ma vie. Quatrième question, quelle est ta taille? Donc je fais 1m69. Quel est ton poids? J'ai pas très envie de le dire mais je dois être aux alentours de 80 kg. Est-ce que j'ai des tatouages? Non, j'aimerais bien en faire mais mon homme n'aime pas du tout donc on verra si je finis par craquer. As-tu des piercings? Non, à part les 2 trous que j'ai au lobe de chaque oreille, j'ai pas de piercing. Mon couple modèle, on va dire ça comme ça, que ce soit des stars ou dans un dessin animé ou autre, je pense que je dirais Flynn Rider et Réponse parce que je trouve que c'est à la fois le côté ami, on voit qu'ils ils tombent amoureux mais il y a toujours ce côté amitié et à la fois protecteur de Flynn. Donc je dirais Flynn Rider et Réponse parce que ça me rappelle un peu mon petit couple à la maison. Ensuite, ma série préférée, alors ça va être compliqué d'en citer qu'une, je pense quand même que ma série favorite de tous les temps c'est Friends. Mais actuellement, je dirais ma plus belle découverte récente, je dirais que c'est Quantico, donc je vous en avais déjà parlé dans mes favoris de l'année 2015. C'est une série sur l'école de recrutement du FBI et je vous laisserai en barre d'infos le lien vers le trailer de la saison 1 puisque là ils étaient en winter break et ça recommence dans une semaine, j'ai tellement hâte de voir la suite. Mais sinon après c'est Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder, toutes les séries de Chicago, donc Chicago PD, Chicago Med et Chicago Fire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? New Girl, The Big Bang Theory, House of Cards, Orange is the New Black. Bref, 150 milliards, je suis une accro des séries. Mon groupe préféré dans les indémodables, je dirais AC/DC ou U2. Et après dans les récents, j'aime beaucoup les Frérots de la Vega, mais c'est pas vraiment un groupe, c'est un duo d'artistes. Bref, sinon je sais pas trop. Oh, après, moi je crois que c'est dans mon groupe préféré, c'est les Beatles. Quelque chose qui te manque? Si c'est du purement matériel, je dirais une pièce dédiée à mon boulot, donc une sorte de bureau où je puisse tourner mes vidéos YouTube et où je puisse également, qui puisse également me servir pour mon travail à côté. Sinon, si c'est quelque chose de moins futile, je dirais que c'est le fait que j'ai pas ma famille qui soit à côté de moi puisque j'habite en Corse et que la plupart de ma famille habite ou sur la Côte d'Azur ou en région parisienne. Ma chanson préférée, je dirais Wonderwall de Oasis. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Quel est ton signe du zodiaque? Je suis Gémeaux. Qualité que tu recherches chez ton partenaire? Qu'il ait de l'humour, parce que vu que j'ai un humour assez particulier, il faut réussir à me supporter. La patience, parce que pareil, je suis capable d'être très patiente, mais je suis aussi capable d'être une vraie gamine.
Donc sur certaines choses, j'ai aucune patience. Et je dirais bien évidemment la complicité que je vais avoir avec lui. Et puis surtout l'honnêteté, pardon. La franchise. Ma citation préférée, je dirais Carpe Diem, parce que je sais que je me prends un petit peu trop la tête. Donc c'est vrai qu'à vouloir trop prévoir, on finit par même plus vivre le jour actuel. Donc voilà, Carpe Diem. Acteur favori, je dirais, j'ai pas vraiment d'acteur fétiche. Pendant un moment j'ai fait une fixette sur Johnny Depp, bon, un peu comme tout le monde, mais j'aime énormément Liam Neeson parce que je trouve qu'il peut tout jouer, aussi bien dans Love Actually que dans Star Wars épisode 1, que dans tous les Taken ou dans Sans Identité, bref, tous les films d'action non-stop et tout. Je suis une grande fan de Liam Neeson et de Bruce Willis. Vous pouvez me mettre n'importe quel film de Bruce Willis, je vais être devant, je vais bloquer. Couleur préférée, pour m'habiller en ce moment je fais une fixette sur le prune, donc là je crois qu'il ressort très noir à la caméra, bon après on verra sur l'ordinateur en montage, mais pour m'habiller le prune, sinon en règle générale je suis une vraie fifi, j'adore la couleur menthe et la couleur rose, sous toutes ses coutures, le rose bébé, le fuchsia, bref, un peu de tout. Musique douce ou musique forte? Tout dépend de mon humeur. Si je suis fofolle, je vais avoir envie de musique super forte qui me défoule. Et puis en même temps, si je suis dans un moment calme, je vais écouter de la musique calme. Comme je suis Gémeaux, les deux à la fois. Où vas-tu quand tu es triste? Je crois que Gwen l'a dit, dans ma chambre, c'est un peu ça. Ou sinon, quand je suis pas très bien, j'aime bien me blottir dans un plaid avec une boisson chaude devant une série. Dans mon salon ou dans ma chambre. Combien de temps restes-tu dans la douche? Tout dépend ce que je dois faire. Si c'est un jour où je dois me laver la tête, ce sera plutôt autour des 15-20 minutes parce qu'il faut laisser poser le masque. Et dans ce cas-là, j'en profite pour faire le tout. Gommage, rasage et masque pour les cheveux. Sinon ça peut être aussi, c'est juste la douche de fin de journée pour se laver. Ça va être une dizaine de minutes, le temps quand même de se prélasser un petit peu. T'es-tu déjà battue physiquement? Quand j'étais petite, oui. Il y avait un merdeux dans ma résidence qui m'avait... je sais plus ce qui s'était passé. Il me cherchait des noises et c'était un peu, on va dire, le caïd de la résidence. Il m'avait gonflé. J'avais pris ma petite... vous savez le sac banane qu'on avait? Bon, tous ceux qui ont grandi les années 90, vous aurez cette tragique image dans la tête. Les sacs bananes qu'on avait tous. Dans lequel j'avais... Alors je sais plus si c'était des POG, des cartes Pokémon, j'en sais rien, je crois que c'était mes POG. Que je lui avais balancé dans la tronche parce qu'il avait essayé de me mettre un coup de poing et évidemment il s'était fait passer pour la grosse victime auprès de sa mère et sa mère avait cru que c'était moi qui l'avais agressé alors que c'était lui qui avait qui était venu me chercher des noises. Bref, mais sinon non. Qu'est-ce qui m'attire chez un homme? De toute façon je vais plus être attirée par le charme parce qu'en général quand un type est juste beau, quand on gratte un peu la surface quelquefois on est un peu déçu. Je dirais son sourire et sa manière d'être. Qu'est-ce qui te, justement au contraire, te répulse chez un homme? Me repousse. Le manque d'hygiène corporelle. Voilà. Les types qui ont trop confiance en eux, ça j'ai juste envie de les frapper. Et les gros machos. Voilà. La raison pour laquelle j'ai rejoint YouTube, principalement pour le partage, parce que je suis une accro du maquillage. Notamment à cause des autres youtubeuses, mais ça c'est quelque chose, je suis une fille très fille donc j'ai toujours aimé me pouponner, me maquiller, tout ça. Donc c'est vraiment pour l'échange et c'était aussi pour un défi envers moi-même parce que je ne suis pas quelqu'un de timide mais je suis quelqu'un qui n'ose pas beaucoup parler en public et ça m'a obligée justement à... Même si je sais que je suis en train de parler à une caméra juste maintenant, je sais qu'une fois que c'est en ligne, ce sont des vraies personnes qui regardent mes vidéos, donc ça m'oblige déjà à être un petit peu plus à l'aise, comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est surtout pour ça. Quelles sont tes peurs? Alors si ce sont des phobies, je dirais, bon, de toute façon malheureusement je suis quelqu'un qui a très peur de la mort, surtout de la mort de mes proches, comme beaucoup. Et après sinon en fait je suis en train de me soigner entre guillemets mais je déteste
devoir nager au-dessus d'un fond foncé parce que, et bizarrement, alors qu'on dit que normalement ça aide, si je mets un masque ça me panique encore plus parce qu'en fait même si je vois ce que c'est ça me fait plus peur, alors que pourtant dans l'absolu quand on ne sait pas ce qu'il y a en dessous que ça fait paniquer, mais moi ça m'aide pas plus que ça. Ça me fait tout aussi peur quand je vois ce qu'il y a en dessous, les poissons ça me rassure pas, bref, j'y travaille, c'est-à-dire que je suis moins essoufflée qu'avant quand je vais nager au large et que je passe au-dessus de plaques bleu marine entre guillemets, mais c'est quelque chose où je suis pas encore à l'aise. Et alors par contre je suis incapable de nager avec un tuba et encore moins de ne serait-ce que penser à faire un baptême de plongée parce que le fait de ne pas pouvoir respirer à ma guise me fait paniquer, c'est-à-dire que je suis capable de faire de l'hyperventilation juste parce que j'ai un tuba sur la bouche. La dernière chose qui m'a fait pleurer, c'est la fin de ce livre là, donc Les derniers jours de nos pères de Joël Dicker. C'est pas un livre méga gay parce que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais effectivement c'est un livre qui est très émouvant, qui est très bien écrit, mais voilà, j'ai pleuré à la fin du bouquin. Dernière fois que tu as dit je t'aime à quelqu'un, bah mon chéri, ce matin. La signification de mon pseudo YouTube, donc à la base ma chaîne s'appelait Little Bubble aussi pour Little Bubble of Craziness puisque c'était le nom que j'avais, le pseudo que j'avais trouvé pour mon blog et ma chaîne, donc c'était plutôt pour le côté rentrer dans ma bulle de folie parce que je suis quelqu'un de foufou. Je suis un peu la fofolle de service au quotidien, donc voilà, c'était ça, rentrer dans ma petite bulle de folie, maintenant le monde de Caro tout simplement pour avoir quelque chose d'un peu plus... déjà français, parce que j'aime bien, mine de rien je suis quand même fière d'être française, même si il y a beaucoup de choses pour lesquelles on ne devrait pas l'être. Voilà, moi c'était plutôt le côté le monde de Caro, c'était pour inclure mon prénom dedans et vous faire rentrer aussi dans mon petit monde, donc c'est vraiment ça. Ma dernière série regardée, ce matin j'ai regardé le dernier épisode de Grey's Anatomy qui est passé hier soir aux États-Unis. La dernière personne à qui j'ai parlé, c'était mon chéri, pareil, ce matin avant qu'il parte au travail. La relation et la personne, entre toi et la dernière personne à qui tu as envoyé un message, pareil, c'était mon chéri. Ma nourriture préférée, alors si c'est un type d'origine de nourriture, je dirais italienne ou asiatique. Quel est ton point faible en nourriture? Moi je dirais le chocolat. Un endroit que tu veux visiter, New York. Voilà. Le dernier endroit où j'ai été, alors si c'est en voyage, alors c'était en Allemagne parce qu'en fait j'étais partie en formation pour mon nouveau travail. Est-ce que j'ai déjà eu un coup de cœur ou un coup de foudre? Oui, puisque c'était un coup de foudre avec mon homme. La dernière fois que j'ai embrassé quelqu'un c'était ce matin, mon chéri avant qu'il parte. La dernière fois que j'ai été insultée, oh ça devait être en voiture. On s'insulte tellement mutuellement les uns les autres. Mon bonbon préféré, ou le dragibus ou les chamallows. De quel instrument joues-tu? J'ai fait du piano pendant 3 ans, mais je devais avoir entre 7 et 10 ans, donc plus maintenant. Mon bijou préféré, c'est le collier que je porte juste là, je sais pas si vous arriverez à bien le voir. C'était un petit cœur en or blanc avec des tout petits diamants, c'est mon homme qui me l'a offert. C'est un des premiers bijoux qu'il m'a offert. Le dernier sport que j'ai pratiqué, donc moi je vais souvent courir. Là en ce moment je fais beaucoup de fractionnés où je fais de la marche rapide et de la course à pied pour justement essayer d'augmenter mon endurance. Mais sinon quand j'étais petite j'ai fait 10 ans d'équitation, j'ai fait 4 ans de gymnase, j'ai fait 4 ans de danse et j'ai fait 2 ans d'escalade. Voilà. Dernière chanson que j'ai chantée, ça devait être une chanson des Frérots de la Vega, ça devait être le chant des sirènes de Frérots de la Vega. Race préférée pour draguer, j'en ai pas. Est-ce que j'ai déjà utilisé? Bah non, puisque j'en ai pas. La dernière fois que je suis sortie, c'était hier pour aller chez le médecin pour me faire un rappel de vaccin, bref. Et ensuite, dernière question, qui devrais-je taguer? Alors j'ai envie de taguer la belle Morgane de la chaîne Beauty & Mo. Je taguerai bien aussi ma chère petite Mathilde de la chaîne Curlymat 3007. Et j'ai bien envie de rigoler, je voudrais voir les réponses de mes chères petites chéries Mélo et Marie de la chaîne Mélo et Marie. Je vous mettrai les liens vers leur chaîne en barre d'infos, je vous mettrai également le lien vers la chaîne de Gwen toujours en barre d'infos. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu.
de vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête. C'est gratuit, j'adore vous voir de plus en plus nombreux à me suivre et évidemment ça vous permet de ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et depuis récemment Snapchat. Voici mon pseudo, tout est en barre d'infos. Un petit tour sur le blog me fera toujours plaisir, il y aura ma wishlist de mars qui est en ligne. Et bien évidemment, comme d'habitude, prenez soin de vous, à très vite dans une prochaine vidéo. Plein de gros bisous, ciao ciao.